Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un roman coup de poing. La nuit où les étoiles se sont éteintes. Bam. Déjà, regardez comment l'écriture elle est belle, la couleur bleue et franchement le fond j'adore. Donc je vais vous commencer par vous lire le résumé pour déjà vous donner un aperçu du livre. J'aimerais lui rétorquer que les étoiles s'éteignent et que quand c'est le cas, elles détruisent tout sur leur passage. J'aimerais lui dire que, parfois, c'est comme ça que je me sens, comme une supernova sur le point de se transformer en trou noir. Depuis que sa mère est en prison, Finn pense ne jamais pouvoir remonter la pente. Il se laisse sombrer et tente de s'oublier entre les bras des filles. Mais la vie prend parfois des tourments inattendus. Certaines rencontres éclairent la route comme des lumières sur la nuit. Et puis en bas, il y a une petite phrase qui dit plus sombre est le chaos, plus belle sera l'étoile. J'adore cette phrase. En vrai, elle veut tout dire. C'est une métaphore vraiment métaphorique. Donc, elle a été écrite par Neil Gorman et Marie Alino, publié chez Albert Michel en avril 2022. C'est un roman young adulte, mais aussi un cri silencieux. Pourquoi? Parce que c'est comment une sorte d'aventure. En fait, quand vous vous sentez pas bien et que vous avez subi des traumas ou des trucs comme ça, en gros, lisez le livre. Il vous rappelle un petit peu les traumas, mais en gros, c'est écrit gentiment. Voilà, j'ai eu du mal à parler. Donc, pour un petit détour sur les autrices, Nan Gorman, vous la connaissez sûrement pour le roman Le Pacte des Morts, et Marie Alino pour le roman Le Groupe. Toutes deux, c'est des écrivaines françaises qui aiment parler de la santé mentale, de l'identité, des traumas, etc., etc., tous ces trucs comme ça. Et ensemble, elles forment un livre qui est purement humain. En fait, franchement, c'est humain de penser tout ça. Alors, on suit Finn, 18 ans, complètement perdu. Sa mère est en prison. Et il est en colère, en souffrance. Et il n'a plus envie de vivre. En gros, c'est ça. Il est en dépression, un peu dans le déni. Mais ses amis, Kenna, Nat, Kurt et Jaeger, donc c'est son groupe d'amis qui va se faire dans son lycée, en dernière année, du coup, juste avant la fac, comment enfin, tous ensemble, ils décident de partir en road trip, avant que du coup leur vie, elle se sépare pour aller chacun aller dans la fac qui les intéresse. Euh, donc, euh, on alterne entre le passé et le présent, les sentiments et les pensées de Finn. Comment on comprend peu à peu son passé. On prend 14 mois avant le road trip pour un peu plus comprendre, donc un an et 2 mois. Donc on apprend plus sur son passé, sa douleur et sa souffrance. Même s'il n'arrive plus même s'il n'arrive plus à y croire à la vie, ses amis lui tendent la main. Et c'est un peu en fait le cœur du livre. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour te tenir la main. En particulier avec Nat, en fait, il a plus d'affection avec Nat parce qu'en fait, ses sentiments vont au-delà de l'amitié. C'est, je vais pas vous spoiler qu'est-ce qui se passera. Donc, ce n'est pas une romance classique. C'est doux, maladroit, silencieux. C'est une relation queer qui se construit dans la douleur. C'est ce qui rend ce roman si juste. Il parle d'homosexualité, de santé mentale, de suicide, sans cliché, avec une vraie bienveillance. La nuit aux étoiles... Oula. La nuit où les étoiles se sont éteintes, c'est un livre dur mais lumineux. Il ne donne pas seulement une leçon, en fait, il tend la main, c'est comme je vous ai dit. Il dit juste, tu n'es pas seul. Ça, c'est encore une fois le cœur du livre. Euh, Comme je vous dis tout à l'heure, sans quelqu'un qui vient vous aider, bah, vous pouvez pas faire grand-chose quelquefois. L'écriture est simple, elle est directe, mais pleine d'émotion. Franchement, l'émotion, elle m'en a fait chialer. Il y a des phrases qui frappent, comme il faut du courage pour vivre quand on n'en a plus envie. Ça encore, pas une simple citation, c'est encore une fois le cœur du livre. Si vous aimez les romans intenses, vrais, mais qui parlent de vraies blessures de l'adolescence, foncez. C'est une lecture dont on ne sort pas vraiment indemne. Mais justement, en fait, on sort du livre un peu plus vivant. Comment donc après en fait avoir vu ce livre-là, je me suis un peu plus renseigné sur les suites et tout. De toute façon c'est derrière, j'avais pas vu. Nous avons le jour où le soleil ne s'est plus levé. Donc en fait là c'est la même histoire mais du point de vue de Nat. Donc si vous n'avez pas compris, Nat c'est plus qu'un ami pour Finn qu'on suit ici. Après nous avons Ces prières que je fis dans le noir, qui est un livre qui du côté de Jaeger et pour Kurt et
Et Kenor, en fait, il y a un livre qui va sortir du coup le 25 juin, pardon. Je n'ai pas le nom du livre là, mais c'est à l'amour. Je sais qu'il y a mot amour éternel dans tout ça. Enfin bref, j'espère que vous allez lire les brèves. Et merci de m'avoir écouté. Dites-moi si vous l'avez lu, ou s'il vous tente même. D'ailleurs, je vous le reconseille beaucoup. Prenez soin de vous et vraiment, ciao!